Normalement, oui, on est bon. Mon mari fait en sorte de faire toutes les normes de biosécurité. On devrait être bon. Éleveurs de volailles et de canards gras, Cécile et David Fargue n'ont pas tergiversé pour activer leur plan biosécurité. On nous a demandé, c'est ce qui a été quand même le plus dur à réaliser, c'est de vraiment séparer toutes les productions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des canards soient à côté de poulets, des poulets soient à côté des poules pondeuses et que mes poules pondeuses soient à côté de mes porcs. Ici, ça va être le futur bâtiment pour les poules pondeuses. Donc elles étaient situées avant en bas du bâtiment, mais trop proches des porcs. Là, il a fallu créer une nouvelle chape à surélever pour pouvoir avoir les prochaines poules. Là, je vais mettre une chaîne d'alimentation automatique. Je n'aurai pas à venir dans le parcours avec aucun tracteur. Du coup, l'ancienne chape va devenir une aire de lavage qui est obligatoire aussi, que j'ai fait en sorte qu'il soit vraiment hors exploitation. Donc tous les tracteurs, quand ils vont d'un endroit à l'autre, avant d'aller sur notre site, seront obligés de passer par l'aire de lavage pour être lavés et désinfectés. La biosécurité, c'est des investissements combinés à de nouveaux plans de gestion des flux pour les éleveurs, les animaux, les aliments ou encore les effluents. Là, je suis en train de mettre aux normes, c'est-à-dire qu'il y aura le même sas qui sera à l'entrée. Je vais délimiter, donc je vais tout goudronner après, pour que le extérieur soit propre et facilement nettoyable. Et ensuite, je vais délimiter simplement avec une chaîne pour que ce soit vraiment une zone où aucun véhicule ne pourra rentrer. On nous a demandé d'avoir des trottoirs bétonnés derrière et également devant, ce qui permet d'avoir une aire de nettoyage et que les animaux ne rentrent pas directement du parc avec, on va dire, avec de la boue comme ça dans le bâtiment. Ça permet déjà d'avoir une surface un peu plus propre pour le bâtiment. Et ici, donc, moi je rentre par là pour soigner, etc. Je passe jamais par le parcours. Donc je rentre jamais dans la zone sale, si vous voulez. Je reste toujours sur la zone propre. Et c'est le même principe pour évacuer le fumier. Je reste là, donc les tracteurs ne rentrent jamais dans les parcs. Les cochons ne sont pas concernés par la grippe aviaire, mais face au risque de mutation du virus, il faut prendre les devants. Ça va, on avait une tenue, la tenue on va dire classique pour venir travailler. Et puis la tenue, on gardait la même, la cotte, les bottes du matin au soir, et puis on allait dans différents élevages. Là, on essaye d'être un peu plus rigoureux, c'est-à-dire on va travailler, si on va sur la volaille, on reste que sur la volaille. Et ensuite, on essaye de revenir que sur les porcs. Mais on ne croise jamais les flux. Et après également, c'est tout ce qui est stockage des flux. On essaye d'éviter. Donc là, je suis sur de la paille, donc tout ce qui est fumier pour les porcs. Soit c'est directement utilisé, donc épandu dans mes serres et donc directement retourné et utilisé pour le légume, donc là il n'y a pas de problème. Et si je dois le stocker, je le stocke mais je le bâche pour éviter que les oiseaux viennent s'y poser dessus et puis voilà, et contaminer l'autre site. Diversifiée et à 100% en vente directe, la ferme du Padouin ne travaille pas en bande unique. Une complication supplémentaire. On a réussi un peu à négocier entre parenthèses de bien séparer nos lots, c'est-à-dire que là je vais rentrer ces canards cette semaine, j'en rentrerai d'autres la semaine prochaine, mais dans la condition toujours d'avoir un nettoyage et une désinfection assez stricte entre chaque rentrée d'animaux. Et concernant la désinfection et le lavage, on laisse 48 heures minimum entre le départ d'animaux et la rentrée des autres. C'est-à-dire que je tue le mercredi matin et je ne rentrerai que le vendredi matin. Sas sanitaire, chaîne d'alimentation automatique, air goudronné, etc. La facture s'élève à 35 000 euros. Au niveau des jeunes agriculteurs, on a organisé un groupement d'achat avec tous les gens qui étaient intéressés donc, sur le département. Ça nous a permis d'acheter une vingtaine de sas et autant de bacs de carissage environ à des prix un peu plus intéressants que si on s'était acheté chacun individuellement son propre sas. J'avais tablé un peu sur un investissement de 25 000 euros, donc j'avais une subvention en gros de 10 000 euros. Oui, j'ai un peu explosé le forfait parce qu'il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Bon, mais c'est vrai que si je pouvais au moins avoir ces 10 000 euros, ça nous aiderait bien quand même, parce qu'on a fait des crédits, et donc on a fait des crédits également, ce qu'on appelle avance subvention, mais qui dans un an, il faudra les rembourser. Au moins ces 10 000 euros seront remboursés de suite. Voilà, ça c'est un peu l'inquiétude qu'on a, c'est le montant et quand. La biosécurité, c'est de l'argent. C'est aussi de nouvelles formalités administratives. On avait simplement besoin de faire des analyses salmonelles pour nos volailles au moment de l'abattage. Aujourd'hui, on a vraiment l'obligation de faire des déclarations. Chaque fois qu'on rentre des canards, il faut faire une déclaration en ligne, comme quoi on a rentré des animaux, de la provenance des animaux, le nombre, etc., le jour d'abattage, les conditions, la mortalité. Voilà, il faudra tout mentionner et il faudra garder des traces de tout surtout. Et lors des contrôles, on aura présenté les différents éléments qu'on nous demandera. Le plan de biosécurité offre-t-il la parade absolue contre la grippe aviaire?
Je pense que ça va amener au moins dans les mentalités des gens une façon un peu plus intelligente de travailler et on aura toujours un peu ce risque en tête. Voilà. Après, je ne pense pas qu'on empêchera la grippe aviaire, ça doit revenir, de s'installer. Voilà. C'est pas ni les SAS, ni... je pense que malheureusement, même si c'est pas encore vraiment officiel, mais une partie des immigrateurs sont quand même aussi porteurs de ça. Et si on évite justement de mettre aujourd'hui de l'abreuvement et de l'alimentation dans les parcours, justement pour ne pas attirer les oiseaux, n'empêche que les oiseaux, s'ils font des déjections en volant, la déjection peut tomber dans le parcours et automatiquement contaminer un élevage. Quid des prix et de la confiance des consommateurs? Les canards prêts à gaver ont augmenté et vu la mise aux normes qu'on a à faire pour essayer de pas rentabiliser, mais on a augmenté un petit peu le prix du foie gras, du canard et du magret. J'ai toujours confiance et dans le produit et dans l'exploitation. Je connais bien les locaux puisque je vais m'approvisionner à son domicile du côté de Tri. Et là, j'ai entièrement confiance. Ça aussi, ça augmentera de 1-2 euros par kilo. Ça peut pas être très important parce que c'est déjà un prix de base quand même qui n'est pas négligeable.